Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous tourner le book haul du mois de mai. Voilà, et c'est la cata. Voilà, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Autant on peut dire que j'ai été raisonnable les 2 derniers mois, autant là en mai je me suis lâchée, mais je vous dis pas, c'est la catastrophe. Allez, on commence tout de suite hein, parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Avant de commencer ce book haul en tant que tel, je voulais vous parler de ceci. En fait, c'est une box que j'ai reçue de la maison d'édition BMR, enfin je pense que c'est une sous-collection de chez Hachette et j'ai reçu ça au mois d'avril et j'ai complètement zappé de vous le présenter dans ma dernière vidéo. Donc je me suis dit que j'allais le faire ce mois-ci parce que autant vous dire que quand on a reçu ce petit carton, je m'attendais pas du tout à avoir de colis. BMR ça me disait absolument rien, c'était enrubanné avec du petit ruban rose autour. Mes parents et ma soeur m'ont regardé en disant « Dis, tu te serais pas fait une commande de petits jouets coquins, toi par hasard ?» Et moi j'étais là « Mais non, mais enfin non, voyons, c'est pas du tout le genre de la maison, pas du tout. » Donc voilà, surtout qu'il était écrit dessus « La box sans complexe ». Donc autant vous dire, hein, voilà, je vous montre, hein, je vous mens pas, la box sans complexe. Donc autant vous dire que j'ai ouvert en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Dedans c'était encore enrubanné dans du beau petit papier rose. Hein, voilà, et il y avait un tote bag. Voilà, c'est là que j'ai commencé à déstresser et à me dire bon ça va, c'est pas des trucs coquins heureusement. Donc et là vous avez donc il est écrit sur le petit tote bag Keep calm and read romance avec donc le slogan BMR, la romance sans complexe. Voilà, voilà, donc ça, moi qui adore les tote bags, je vous dis, c'est parfait. Il y avait également un marque-page, il y avait un petit fascicule. Ici, il y avait un extrait d'un autre livre publié dans cette collection qui est Sex Game or Passion. Hein, voilà, donc ça sort le 7 juin. Et qui est de Totem. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est un extrait. Et ici, vous avez encore un petit prospectus, on va dire, qui parle de la collection. Il y avait enfin ce livre qui s'appelle Intouchable de Jana Rose et l'Annabella. Voilà, donc couverture vraiment très jolie. Voilà, et donc cette collection, apparemment, c'est chez Hachette, je pense. Hein, je vais vérifier. Oui, Hachette livre. Voilà, je ne vous dis pas de bêtises. Donc, je voulais quand même vous le présenter parce que je compte lire ce livre puisque je pense que c'est de la romance française. Donc, voilà, moi quand on m'envoie des bouquins en français qui viennent d'auteurs français, ça me pose pas de problème. C'est juste que je ne veux plus qu'on m'envoie des traductions puisque maintenant je lis les livres en anglais. Voilà, vous savez bien. Hein. Donc, voilà, je compte le lire cet été puisque je pense que ça va être une lecture très appropriée pour l'été et bien sûr, je vous donnerai mon avis sur le premier titre de cette collection très vite quand je l'aurai lu. On va continuer avec les services presse puisque j'ai reçu également chez Hachette le roman de Marie Caillé, donc Les Rumeurs d'Issard, le tome 1, Le Talisman perdu. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, on parle d'un monde où il y a de la magie. Pour faciliter, donc je vais vous lire un tout petit extrait du résumé, je vais pas tout vous lire. Donc dans les royaumes d'Issard, la magie habite tous les hommes, mais parfois elle en choisit un. Le pouvoir dont il dispose alors est si puissant qu'il s'incarne en un animal mystique qui dépend de son signe de naissance. Ces 2 êtres liés à tout jamais ont pour mission de protéger les puissants de ce monde. Voilà, donc je ne vous en lirai pas plus. En tout cas, moi ça me donne extrêmement envie. Marie Caillé, c'est une auteure que je connais, que je trouve adorable. Voilà, quand on l'a rencontrée, c'est quelqu'un de vraiment très gentil. J'avais déjà lu le tome 1 de sa précédente saga, qui était publié chez Michel Lafon. J'ai pas encore lu les tomes 2 et 3 par contre, parce que c'était une fantaisie avec un style assez descriptif et vous savez que moi c'est pas trop ma tasse de thé. C'est pour ça que j'ai toujours pas lu la suite, c'est parce que à chaque fois je me dis
j'ai pas forcément envie d'un livre de fantasy avec des descriptions lourdes. J'espère que ce sera pas le cas de ce tome-ci parce que le résumé me donne vraiment envie et il me tarde vraiment de découvrir ce nouveau roman de Marie Caillé. Et en plus de ça, il est dédicacé. Alors si ça c'est pas fabuleux, hein, moi je sais plus quoi vous dire. Un autre service presse que j'ai reçu, il s'agit de Power Club, le tome 1, l'apprentissage de Alain Gagnol, publié chez Syros. Voilà. Donc on m'a également proposé le tome 2, mais c'était des épreuves non corrigées et je vous avoue que pour le bien-être de ma bibliothèque, je préfère ne pas avoir d'épreuves non corrigées. Donc j'ai dit à l'attaché presse que si le roman me plaisait, bah, je l'achèterais tout simplement. J'ai juste accepté donc le tome 1 puisqu'elle me le proposait si gentiment. Et là, je pense aussi qu'on va parler de super pouvoirs. Power Club, voilà. Donc je n'en sais pas plus, je vous avoue que j'ai pas trop envie de me plonger dans le résumé. L'attaché presse me l'a assez bien vendu et en plus de ça, c'était une stagiaire en fait chez Syros qui connaissait ma chaîne et voilà, j'ai juste trouvé son petit message adorable parce qu'il était vraiment personnalisé par rapport à mes vidéos et j'adore quand je reçois ce genre de petits mails, ça fait vraiment plaisir de voir que la personne qui vous écrit a envie que vous lisiez le roman, mais connaît votre univers, sait que ça pourrait vous plaire, et en plus, ben voilà. Et dans son mail, en plus de ça, elle vous met des messages par rapport à des vidéos précédentes que vous avez publiées. Moi j'adore, j'adore parce que là, ben, on sent qu'on n'est pas juste un panneau publicitaire, qu'on est vraiment quelqu'un dont la vie a un compte, et ben voilà, si les attachés presse pouvaient faire ça plus souvent, ce serait... Mais donc voilà, celui-là il me tarde de le lire. Je ne l'ai pas encore lu jusqu'à présent pour la simple et bonne raison que j'ai une petite manie. C'est que les bouquins qui attendent d'être boucolés, donc en vidéo, sont placés ici derrière et je n'y touche pas tant que je n'ai pas fait mon boucole. Sauf... j'ai fait une exception ce mois-ci, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Mais donc voilà, donc tant que mes bouquins n'ont pas rejoint mes bibliothèques, eh bien ils restent là et je ne les lis pas. C'est peut-être bête, mais c'est comme ça. Donc ben, celui-là aussi, je me le réserve pour cet été. À mon avis, je vais passer un bon moment. Et enfin, j'ai reçu des services presse de chez Amazon Publishing. Et là, je remercie beaucoup la personne qui s'est chargée de m'envoyer les livres parce que j'ai expliqué donc à cette personne que moi je lisais que des livres en VO et que je ne lisais pas les traductions en français, puisque là il me proposait des livres qui étaient des traductions en fait de bouquins en VO, donc publiés sur Amazon. Vous savez que sur Amazon il y a plusieurs services d'édition. Il y a d'abord l'édition pour les auto-édités, qui bon, ben, mettent leur texte et voilà, ben, peut être publié par Amazon, mais voilà, il n'y a pas de contrôle d'édition d'Amazon. C'est vous mettez votre livre sur Amazon et vous pouvez le vendre via Amazon, mais ça reste de l'auto-édition. Puis à côté de ça, vous avez la maison d'édition Amazon, où là il y a deux sous-branches, la branche Publishing où on publie des auteurs français et la branche Crossing où on publie des auteurs américains traduits. Voilà, et donc moi ici on m'a fait une petite sélection de livres en YA qui étaient donc des traductions donc Amazon Crossing, et j'ai demandé à la personne si au lieu d'avoir les traductions il était possible d'avoir les bouquins en VO. Et il me les a envoyés en VO. Et là, je voulais vraiment lui dire merci parce que il n'était pas du tout obligé d'accepter. Il a bien voulu le faire et recevoir des services presse comme ça en VO de la part d'un éditeur francophone. Je trouve ça juste... voilà, top. Donc je voulais vraiment remercier Amazon d'avoir bien voulu m'envoyer les bouquins en VO. Comme ça, je vais pouvoir vous donner mon avis dessus, en sachant très bien que ces livres sont publiés en français, que vous pouvez donc retrouver sur Amazon les livres en français. Et je vous mettrai chaque fois, bien évidemment, la couverture ici avec le titre en français, puisque je ne les connais pas. Donc le tout premier, c'est The Paper Magician. Alors ça, c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis déjà un moment et je l'avais repéré parce que sa couverture, voilà quoi, je kiffe. Et donc c'est un roman de Charlie N. Holmberg. Donc je vous mettrai ici bien sûr la couverture de l'édition en français. Et voilà, je sais pas de quoi ça parle, j'ai oublié. Je sais que ça va parler de magie, hein, de Paper Magician. Je pense que voilà, la dame elle me fait penser à Mary Poppins en plus, hein, sur la couverture. Il me tarde, tout simplement.
Ensuite, il m'a envoyé The Line de J.D. Horn. Donc, c'est A Wishing Savannah Novel. Voilà, voilà, voilà. Donc, là aussi, je pense que c'est un livre où, quand j'étais allée au Salon du Livre en 2015, j'avais reçu par Amazon la version en VF, puisque ça s'appelle La Lignée. Donc, The Line, La Lignée, je vous mettrai la couverture ici, on verra tout de suite si je vous raconte des bêtises ou pas. Mais donc, il me tarde vraiment de lire ce roman parce que le pitch me donnait déjà envie. Alors bon, je sais plus trop de quoi ça parle et j'ai pas trop envie de relire le résumé. Mais donc, de toute façon, comme vous le savez, je vous liste tous les livres en barre d'infos. Donc, si vous voulez avoir des informations, ben forcément, vous avez les liens Amazon qui sont repris. Donc les liens Amazon, ben, il faut quand même savoir que ben, vous me soutenez si jamais vous achetez un des livres par ce biais, puisque je touche une commission de 5%. Et je vous les mets évidemment, pas uniquement parce que j'ai envie que vous achetiez via ces liens, mais pour que vous puissiez également avoir un résumé de chacun des livres que je vous présente. Voilà. Ensuite, j'ai également reçu The Vanishing Girl de Laura Thalassa. Couverture absolument magnifique. Voilà, voilà, voilà. Et donc, ici, je vais... ça parle de téléportation. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc, je vais juste vous lire la première phrase. Chaque nuit après qu'Amber Pierce tombe endormie, elle disparaît. Elle peut se téléporter partout dans le monde. Londres, Paris, etc. etc. Et bon, je vais pas aller plus loin, puisque moi, déjà, rien que le début, là, bah, ça me donne déjà envie de lire le livre. Donc, je sais pas vous, mais... moi, je trouve ça très prometteur. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est Time Bound de Risa Walker. Et là, bon, ben, je crois qu'avec le titre, vous avez déjà compris, on va parler de voyage dans le temps. Alors voilà, les voyages dans le temps, ça, c'est quelque chose que j'adore. Mais il faut que ce soit bien maîtrisé. Parce que quand il y a dans les voyages dans le temps quelque chose que je ne peux pas expliquer, ça m'embête beaucoup. Le seul... je vais dire, c'est pas des livres, c'est dans les... ben, c'est un film qui ne m'a jamais déçu au niveau de l'explication des voyages dans le temps, c'est les films Retour vers le futur. C'est-à-dire Retour vers le futur où vous avez la première timeline et quand ils vont dans le passé, ben, s'ils changent quelque chose, ah, ça risque de changer forcément le présent, ça c'est logique. Mais quand ils vont dans le futur, si jamais un événement du futur change, eh bien, quand ils reviennent dans le présent, c'est un nouveau présent qui est créé par rapport au futur qui a été modifié. C'est une vision des voyages spatio-temporels que j'ai toujours validé parce que pour moi ça me semble d'une logique implacable. Maintenant, quand on m'explique des choses qui se produisent dans une même timeline, vous voyez, où vous allez dans le futur et puis que vous revenez dans le présent, mais que ce présent est toujours le même présent, parfois ça me brouille, vous comprenez, ça me brouille. Très bien réalisé dans la saga de Kirsten Gere, donc la saga des gemmes rouge rubis, etc. Où là je dois dire que cette ligne, enfin cette idée linéaire du voyage dans le temps ne m'a pas trop dérangée. Mais quand il y a des incohérences, je le remarque tout de suite et ça peut facilement me faire décrocher de l'histoire. Donc j'espère que l'histoire sera maîtrisée parce que voyez, les voyages dans le temps, je kiffe. Mais si jamais c'est trop compliqué ou si jamais c'est pas logique, alors là ça passe plus du tout. Donc là je vais être un peu plus exigeante je pense et j'espère vraiment ne pas être déçue. Voilà, ça en est tout pour les services presse. Je vais passer maintenant aux livres en français. Alors vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y en a que deux. Les deux achats que j'ai fait, c'est deux achats sur des romans parlant de harcèlement scolaire. Donc le premier c'est Brisé de Charlène Cobel et c'est publié aux éditions... je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Je pense que ça doit être auto-édité. Et en plus, c'est tout petit. C'est tout petit, puisque ça fait... D'accord, c'est même pas... il n'y a pas de numérotation, mais il y a moins de 100 pages. Donc autant vous dire que celui-là, je vais le lire très vite. Comme vous avez pu le constater dans une vidéo que je vais poster aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 11 juin, je sais pas quand je posterai cette vidéo aussi, mais en tout cas le 11 juin il y a une vidéo qui va arriver sur la chaîne qui va parler de harcèlement scolaire et dans laquelle je vous dis que ça va être un sujet qui va être de plus en plus abordé. Donc ben voilà,
Vous savez que ce bouquin-ci, bien bientôt, je vais vous en parler également. Et le deuxième, c'est également un livre sur le harcèlement scolaire, donc 14 ans harcelés de Mathilde Monet, publié aux éditions Mazarine. Donc celui-là est plus conséquent. Et là, en fait, c'est le récit de cette adolescente, enfin je sais pas si c'est elle, mais je suppose que oui, qui a été harcelée quand elle avait 14 ans et qui est un témoignage en fait puisqu'elle raconte le récit de ce qu'elle a vécu en étant harcelée. Donc autant vous dire que celui-là aussi, j'ai eu envie de le sortir depuis que je l'ai acheté et que oui, ça m'a un petit peu embêté d'avoir cette règle qui me disait tu n'y touches pas tant que tu n'as pas fait ton book haul. Voilà. Passons à la dernière partie de ce book haul qui va être la plus importante évidemment puisqu'il s'agit de mes achats en VO, donc en anglais. Le premier, vous en doutez, c'était l'incontournable du mois, c'est A Court of Wings and Ruin de Sarah J. Maas. Le troisième tome de la saga A Court of Thorn and Roses, donc ACOTAR. Donc ici, l'acronyme c'est ACOWAR. Ça lui va bien, autant vous dire que ça lui va très bien comme acronyme. J'ai kiffé ce livre, je l'ai adoré, coup de cœur évidemment, même si le tome 2 reste mon préféré sur les trois. J'ai kiffé. Je vous ai préparé une vidéo, forcément c'est une vidéo qui ne pourra être regardée que par ceux qui l'auront lu, parce que je spoil tout. Voilà, je vous fais une toute petite partie qui est sans spoil et puis après je passe tout mon temps à voir tous les éléments clés du bouquin et où je vous donne mon avis. Voilà, donc c'est pas vraiment une critique ou quoi que ce soit, c'est vraiment du ressenti. C'est le ressenti sur ce que j'ai ressenti à la lecture de ce livre. Je sais pas quand je vais publier la vidéo parce que je dois encore publier celle de Akomaf avant. Mais voilà, et bon, celui-ci, autant vous dire que c'était l'exception. Hein. Je pouvais pas attendre de faire le book haul avant de le lire. Je l'ai lu dès que je l'ai reçu. Voilà. Et en plus, j'ai acheté un livre à colorier. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas, que j'en avais plus acheté. Donc il s'agit du coloring book A Court of Thorn and Roses. Et en fait, ce livre reprend les tomes 1 à 3. Donc moi, je pensais que ça allait être les deux premiers. Ben en fait, non, puisque tout le livre retrace en quelques planches. Voilà, il n'est pas non plus très épais, mais il retrace en quelques planches les moments importants du tome 1, du tome 2 et du tome 3. Donc je vais essayer de ne pas vous spoiler, mais je vais vous montrer quand même quelques dessins. Voilà, ici on est dans le tome 1, puisque vous voyez le personnage, je pense que c'est Tamlin avec le masque. Donc pas de spoil là-dessus. Très beau dessin. Vous avez également, voilà, le Suriel qui est représenté ici. Donc ça va être magnifique à colorier tout ça, moi je vous le dis. Là ici, une belle représentation de Tamlin et de Lucien. Ici vous avez Amaranta, voilà. Voilà, ici vous avez le final avec une représentation de Farah et de Rhysand. Dans le tome 1 évidemment. Voilà, je vais pas aller plus loin au niveau des dessins parce que je veux pas vous spoiler en vous montrant des représentations du tome 2 et du tome 3, mais sachez que je trouve ce livre absolument divin. Il représente vraiment les moments clés de la saga et je ne sais pas si je vais oser colorier dedans. Voilà, je sais pas parce que les dessins sont tellement beaux, j'ai peut-être envie de les garder juste comme ça en noir et blanc. Voilà, je sais pas. Et en plus de ça, il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que je ne fais pas très attention aux descriptions des personnages quand je lis les romans. Voilà, c'est-à-dire la couleur des cheveux, ben oui, d'accord, la peau, ok, le nez, oui, wow. En fait, je m'en fous parce que dans ma tête, les personnages ont la tête que j'ai envie de leur donner. Et généralement, ben regardez, Rhysand, qui est mon personnage préféré, et ben il a la tête de Jan Somerhalder. Voilà, donc c'est comme ça. Donc forcément je suis un petit peu embêtée du coup, parce que vous imaginez que si je vais faire un personnage qui est censé avoir les cheveux roux et que je le fais blond ou brun, ça pose problème. Voilà, parce que tout ça, parce que je fais pas très gaffe aux descriptions qui sont faites des personnages. Voilà. Ça c'est gros fail hein, que je vous dis là de ma part, c'est pas bien, mais voilà, on va pas changer ça, ça fait des années que je lis comme ça, en faisant pas très attention aux descriptions des personnages. Voilà, donc un livre à colorier a rejoint ma palle ce mois-ci. Ensuite, j'ai continué ma petite collection, hein. Je vous avais dit que je voulais avoir tous mes orphelins Baudelaire en français, donc là c'est A Series of Unfortunate Events, les tomes 10 à 12, si oui c'est bien ça, avec
encore une fois la boîte qui est pas du tout abîmée pour une fois, hein, voilà. Mais comme je vous ai dit dans la bibliothèque c'est comme ça, donc on s'en fout si jamais ça l'est. Ici on a le tome 10 que je vous montre qui s'appelle The Slippery Slope. Voilà. On a le tome 11 qui va apparemment se passer sous l'eau, qui est The Grim Grotto. Voilà, voilà, voilà. Et on a le tome 12 qui s'appelle The Penultimate Peril. Voilà, encore une fois, très belle couverture. Et comme vous l'avez constaté, mais je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, ils ont tendance à grossir. Hein. Plus on avance dans l'histoire, plus les romans ont tendance à grossir. Et évidemment, comme vous savez qu'il n'y a que 13 tomes dans la saga, ben voilà, j'ai acheté le numéro 13, j'allais pas le laisser tout seul. Hein. Donc il s'agit de The End. Voilà, donc ça y est, je peux vous le dire maintenant, j'ai la collection complète des orphelins Baudelaire en anglais et je suis trop contente. Voilà, même si je n'ai toujours pas décidé de ce que j'allais faire de mes tomes en français. Est-ce que je vais les donner? Est-ce que je vais les vendre? Est-ce que je vais les offrir en lot? Je sais pas, je n'ai pas encore décidé. Est-ce que je vais les garder? Je ne sais pas. Mais en attendant, ça y est, j'ai la collection complète en anglais et maintenant je suis ravie. Ensuite, j'ai fait un achat qui était absolument pas obligatoire parce que j'ai toujours pas lu le tome 2. Il s'agit du tome 3 de Red Queen, donc King's Cage, All Will Burn. Voilà, voilà. Donc couverture absolument magnifique. Alors dedans, vous avez toujours, regardez-moi ça. C'est juste fabuleux. J'avais adoré Red Queen. Vraiment, j'avais beaucoup aimé, même si j'avais mis beaucoup de temps à le lire en anglais. C'est peut-être pour ça que j'ai pas encore osé me replonger dedans. J'ai le tome 2 dans la palle, hein, et ben maintenant j'ai le tome 3. Et il va peut-être falloir que je m'y mette. J'ai entendu dire certains que c'était le dernier tome, mais je pense hein, que maintenant c'est une quadrologie et qu'il y a encore un tome à venir. Donc voilà, c'est pas une trilogie et je pense honnêtement qu'il y a encore un tome qui est prévu dans cette saga. Donc à mon avis sortira l'année prochaine. Donc ce serait bien que je les lise pour que, vous voyez, pas tout de suite quoi. Mais en attendant, comme ça, quand le tome 4 sort, pouf, je peux terminer. Et je n'ai plus ce problème de ne pas me souvenir parce que honnêtement j'ai très peu de souvenirs de Red Queen. Donc je sais que je vais être obligée de le relire. Donc voilà, je sais. Voilà quoi. En hardback, il y a également 16 Writers on the Decision Not to Have Kids, donc edited with an introduction by Megan Daum. Voilà, vous avez vu mon super accent anglais. Donc en fait, il s'agit ici de 16 auteurs qui vont parler de leur expérience ou en tout cas de leur décision de ne pas avoir d'enfants. Donc c'est un des livres qui m'a été conseillé par Rosemary, je pense, lors de ma vidéo où je vous parlais de la fête des mères et où je vous expliquais un petit peu justement pourquoi il fallait penser à toutes les femmes qui n'étaient pas mamans. Et elle m'avait conseillé 3 bouquins et je sais pas pourquoi c'est celui-ci qui a retenu le plus mon attention sur les 3 et je me suis dit tiens qu'en tant que premier livre, puisqu'elle m'en a conseillé 2 autres, j'allais peut-être tester celui-ci pour le lire et voir ce que ça donnait. Maintenant j'avoue je suis un peu plus stressée qu'un bouquin ado parce que c'est pas du YA quoi, là c'est de l'adulte et apparemment c'est plus un essai que des histoires racontées. Donc j'espère que j'ai pas fait une bêtise en choisissant celui-ci en premier et j'espère que ça ira pour le lire et que je n'aurai pas trop de difficultés. Mais en tout cas, voilà, encore un livre qu'il me tarde de découvrir. Et le dernier hardback que j'ai acheté, et pas le dernier livre, hein, il y a encore tous les paperbacks, il s'agit donc de All About Mia de Lisa Williamson. Voilà, couverture absolument magnifique. Lisa Williamson, c'est un auteur que j'ai déjà dans ma palle, mais j'ai oublié le titre du livre, donc je vous mettrai la couverture ici. C'est un truc avec normal dedans. Il y a je sais qu'il y a le mot normal dedans, mais je vous mettrai la couverture là. Et donc voilà, j'ai pas lu l'autre livre. Ici on va suivre une histoire avec 3 sœurs, donc c'est ce que je me souviens du résumé. Le résumé m'a beaucoup plu, donc je vous mettrai également un lien pour aller lire le résumé si vous en avez envie. Je vais pas non plus le relire ici parce que voilà, j'aime bien maintenant de me replonger dans mes livres sans trop avoir lu le résumé pour avoir une totale surprise. Alors maintenant on va passer à la dernière partie de ce book haul et au paperback. Alors tout d'abord j'ai acheté If I Wake de Nikki Moyes.
Voilà, une couverture assez banale, j'ai envie de dire, avec un visage comme d'habitude. Et ce bouquin a été repris dans les listes faisant partie du bullying, donc du harcèlement scolaire. Voilà pourquoi est-ce que je l'ai choisi. Et il s'agit donc d'une jeune fille qui va être victime de harcèlement scolaire et qui pense mettre fin à ses jours. Voilà, donc forcément la thématique, vous comprenez, me touche et voilà pourquoi donc j'ai choisi de prendre ce livre. Et j'espère vous en donner des nouvelles très vite. J'ai également acheté The V-Girl de Mia Robarts. Donc c'est une histoire qui se passe dans un futur C'est une histoire qui se passe dans un futur post-apocalyptique où l'esclavage sexuel est légal. Et donc on va suivre un personnage qui s'appelle Lila Velez et qui veut désespérément perdre sa virginité avant que les troupes visitent sa ville et lui prennent par la force. Donc elle va essayer de séduire son seul ami. Voilà, elle ne l'aime pas, mais il est le seul homme qui lui a montré une vraie affection et elle peut voir cette affection comme un substitut pour l'amour. Voilà, donc rien que ça, c'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand j'ai lu le résumé et donc il me tarde vraiment de lire ce roman. Donc il s'agit donc de V-Girl. Ensuite, eh bien, je me suis un petit peu laissée, comment on va dire, influencée par les avis des copines, puisque ce bouquin que je tiens en main est sorti en français aux éditions PKJ. Donc, il s'agit de Suicide Watch de Kelly York. Donc, c'est la même couverture, je pense, que la VF, mais j'ai plus le titre de la VF en tête, donc je vous la mets là. Donc, le livre est tout petit en anglais, vous voyez, alors quand je vois les copines qui ont le bouquin, il paraît tout gros. Là, il paraît vraiment tout petit, tout petit. Le titre en anglais est assez révélateur, un Suicide Watch. Voilà, je vais pas aller plus loin dans le résumé. Vous avez déjà entendu parler de ce bouquin sur Booktube. Vous savez qu'il a de très bons avis comme tous les romans de Kelly York par ailleurs. Donc il me tarde vraiment de le découvrir. Ensuite j'ai acheté ce livre-ci qui est également publié en français chez Hachette. Je vous mettrai la couverture là mais je pense que c'est la même. Il s'agit de The Beast Within. En fait il s'agit de l'histoire de la bête dans La Belle et la Bête. J'ai vu également que dans la même collection il y avait avec Ursula et avec la méchante reine dans Blanche-Neige. Je vais me procurer ces romans, ça c'est sûr, mais je vais d'abord lire celui-ci pour voir si on est plus sur du middle grade, du YA, pour voir si c'est pas un peu trop jeunesse. Donc, mais en tout cas j'adore la couverture et en plus regardez derrière vous avez le visage humain de la bête. Voilà, ça c'est le petit guilty pleasure du mois. J'en avais trop envie. Un autre livre dont j'avais trop envie, c'est Winger de Andrew Smith, qui est également un roman qui parle de bullying, je pense. Voilà, puisqu'ici c'est du bullying dans une boarding school for rich kids, donc pour des enfants riches. Et ce livre me fait énormément envie. J'ai entendu beaucoup de bien de ce bouquin. Ça fait des années qu'il est dans ma wishlist et je sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté avant. Mais voilà, maintenant c'est fait et je vais pouvoir le lire et me faire un avis. En sachant qu'il y a une suite puisqu'il y a un tome 2 à ce bouquin. Je ne sais pas s'il y a un tome 3, mais je sais qu'il y en a un 2 en tout cas, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai également acheté What If de Rebecca Donovan. Donc c'est un roman qui est également disponible en français chez PKJ. Je vous mettrai la couverture ici. Voilà, donc là aussi, ici je pense qu'on va parler de deux personnes qui se connaissaient quand elles étaient plus jeunes et en tant qu'adultes, elles vont se retrouver et la fille va faire semblant qu'elle ne connaît pas le garçon. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça le résumé. C'est une auteure, Rebecca Donovan, qui a été extrêmement sollicitée par rapport à son autre saga, que je n'ai toujours pas lu, hein, voilà. Mais comme ce bouquin-ci a reçu également de bons avis, eh bien je me le suis procuré. Et le dernier livre du mois de mai que j'ai acheté, il s'agit de As I Descended de Robin Talley. Alors Robin Talley, c'est l'auteur de Lies We Tell Ourselves. Je pense que je vous ai présenté ce bouquin dans un précédent book haul puisque je viens de l'acheter. Et tout le monde me dit du bien de ce bouquin-là. Ce bouquin-ci est également bien noté. Apparemment, donc, il s'agit de deux jeunes filles qui ont un but je crois que c'est de gagner
un concours, voilà, de Kingsley Prize. Il y a un obstacle devant elle qui s'appelle Delilah Dufresne et je pense qu'elles vont essayer d'écarter cette fille pour pouvoir justement avoir la roue libre pour pouvoir gagner ce prix. Donc j'en sais pas plus, mais je vous dis, quand je vois certains noms d'auteurs comme Robin Talley, même si j'ai pas encore lu un de ses romans, je sais que c'est une auteure qui a une excellente réputation, et forcément je fonce et je me pose pas trop de questions. Donc j'espère vraiment que je ne serai pas déçue et que j'aimerai beaucoup ce roman. Et bien voilà mes amis, vous connaissez maintenant l'ampleur de la catastrophe du mois de mai, de tous les livres qui ont rejoint ma palle ce mois-ci. Pour le mois de juin, la pile est là. Voilà, vous voyez, ça c'est déjà la pile du mois de juin, on est le 10. Hein. Il y a des livres qui sont en cours d'arrivage. Voilà, je ne sais pas où je vais m'arrêter les gens, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire moi, ça devient une maladie, vous voyez, c'est compulsif d'avoir tous ces livres, mais en même temps, bon, j'ai un rythme de lecture qui revient pour le moment, je suis à jour dans mon, comment je veux dire, dans mon challenge Goodreads, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de l'année, autant dire, hein. Donc là il faut que j'ai lu 25 livres avant la fin du mois de juin, puisque je me suis fixé 50 livres, en espérant honnêtement pouvoir augmenter à 75 avant la fin de l'année. Voilà, mais j'ai préféré mettre bas parce que je savais qu'en mettant 75 tout de suite, ça allait pas le faire. Donc j'ai préféré remettre 50 et puis je me dis, il y a de grandes chances pour que dans la deuxième partie de l'année 2017, je puisse lire plus et donc forcément augmenter mon rythme de lecture. Donc j'espère vraiment vous reparler de ces bouquins que j'ai achetés très vite parce que voilà, parler des livres que j'ai lus, que ce soit des livres que j'ai aimés ou des livres que j'ai pas aimé, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant et j'espère que ce book haul vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, hein, pour me dire que vous avez aimé ce book haul. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez envie que je lise certains de ces livres comment dire, en priorité, si vous en avez déjà lu certains, si vous les avez aimés ou pas. Enfin voilà, les commentaires sont là, je me régale, je me nourris de vos commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser des petits mots surtout. Même si vous n'osez pas, croyez-moi, je vais pas vous manger hein, si vous me laissez un petit mot. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Donc même si les liens sont remis en barre d'infos, il suffit de suivre l'arrobase JessLivradi qui vous mènera partout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!